Salut les gens, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau road trip. Ça y est, enfin il était temps depuis notre voyage en Espagne et au Portugal en février-mars de cette année. On va dire qu'entre temps il y a eu comme une pandémie mondiale en fait. Enfin bref, du coup aujourd'hui on est parti sur un nouveau road trip et comment vous dire, il va être plutôt local. Attendez, je vais vous montrer, ça sera mieux. Bon, putain de vent, casse-toi. Là l'endroit au moins, je suis en train de me battre avec ma carte. Voici la carte. On va visiter la France. Bref, il y a énormément de lieux que vous voyez qui est entouré. Bref, vous l'avez compris, on va faire un tour de France. On va refaire un tour de France comme on avait fait en 2017. Sauf qu'évidemment, on va pas faire les mêmes endroits. On va se concentrer sur des coins de campagne. Bref, petite précision très importante sur les lieux que j'ai choisis. Je les ai pas vraiment choisis. En fait, je me suis inspiré, même très largement inspiré, d'une vidéo d'un YouTuber que j'apprécie énormément qui s'appelle Doc7. Et sa vidéo, c'est les 101 lieux fous et insolites en France. En fait, ce qui s'est passé sur cette vidéo aussi, il s'est aidé de sa communauté et chaque membre de sa communauté lui a dit bah voilà, moi dans mon département il y a telle ou telle chose qui sont des petites curiosités locales, et du coup il en a fait toute une vidéo et j'ai trouvé ça génial. Et du coup c'est exactement ce qu'on va faire pendant ce road trip. On va aller dans ces endroits qui sont insolites, qui sont les petites curiosités locales, et j'ai vraiment hâte d'y être parce que on va voir des coins de campagne, des coins d'histoire, des trucs qu'on ne soupçonnait même pas exister en France. Enfin bref, ça va être trop bien, vraiment j'ai trop hâte. Et avant qu'on parte sur les routes, petite précision aussi, je vais vous montrer beaucoup plus ce côté van life, parce que comme vous le savez, mon véhicule est aménagé, je dors dans mon véhicule, je mange dans mon véhicule, tout ça. Et ce côté van life, en fait, en vidéo, je vous l'ai jamais montré. On a fait un tour de France, on est parti en Italie, en Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Suisse, bref, on a fait quelques road trips déjà avec le véhicule aménagé. Et je vous ai jamais montré exactement l'aventure que c'est que d'être un van lifer au final. Toutes les galères qu'il peut avoir, tous les à côté. Je vous ai toujours montré la vie, le pays, tout ça, et ça m'énerve. J'ai envie de vous montrer un petit peu ce que c'est que la van life, l'aventure que c'est, et on va vivre cette aventure ensemble. Bref, on va y aller, mais attendez 2 secondes, je vous pose là. Je vous pose là parce que juste avant, j'ai un petit truc à faire. Il était grand temps que je me coupe les cheveux. Bon allez, on y va. Bon, ça y est, on est arrivé. Et aujourd'hui, on va visiter un endroit. Le jour où j'ai appris l'existence de cet endroit, franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas être en France, vraiment. Un décor naturel comme ça, c'est un truc que tu retrouves en Australie ou aux États-Unis, mais clairement pas en France, quoi. Et au final, si, ça existe vraiment. On est au Colorado provençal, à quelques kilomètres d'Avignon. Et ici, il y a une carrière d'ocre. Et j'ai tellement hâte d'y être parce que niveau couleur, ça doit envoyer. Ok, je viens d'apprendre un mot, un ocrier. Un ocrier, en fait, c'est une carrière d'ocre, là où on se trouve exactement. Il faut savoir que cette galerie d'ocre, qui du coup n'existe plus, n'est plus exploitée du moins, elle était utilisée pour les colorants, pour ses propriétés colorantes. C'est-à-dire le orange, un petit peu de blanc crème et un petit peu de rouge aussi. C'est de l'ocre qui est un peu plus chargé en fer que les autres. J'ai essayé de vous le filmer tout à l'heure, là, juste derrière moi. J'ai essayé de vous filmer ça, mais malheureusement, c'est à l'ombre. Et du coup, on voit pas très bien à quel point c'est très rouge en vrai. Et c'est plutôt beau en fait, ça vaut vraiment le coup de venir ici. C'est très coloré du coup. Et c'est très bizarre en fait de voir des montagnes archi colorées alors qu'on est en pleine garrigue. Très bizarre. Et ben nous voilà quelques kilomètres plus loin, une soixantaine de kilomètres plus loin. Génial, il est en train de baigner tout le gravier là-bas, on n'entend que ça. Bon, t'as fini? Non. Wow. Et donc je disais, on est à une soixantaine de kilomètres plus loin, et après cet émerveillé sur le Colorado provençal, on va s'émerveiller sur autre chose, ce coup-ci toujours un petit coin de nature. Et ça s'appelle les Pénitents des Mets. C'est le truc que vous allez voir qui est juste derrière moi. Mais cet énorme amas rocheux, on se demande d'où il vient, parce que tout autour c'est de la montagne très classique en fait, qu'on peut voir absolument partout dans les Alpes, en mode petite montagne, et là, d'un coup, on a ça. C'est très bizarre.
Bon, on a fait tout ça. Là, ici, on est remonté. On est là. Et on doit aller par ici, il peut redescendre. Mais là, il me dit, le haut du col des pénitents est à 1 km et c'est 35 minutes de marche. 35 minutes. C'est-à-dire que si de là à là, je mets 35 minutes. Dans combien de temps, du coup, je retourne à ma voiture? Ça va être très très long. Alors les pénitents d'Aimé, pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'on est à côté d'un petit village qui s'appelle l'Aimé. Et les pénitents parce que tout simplement les rochers, les moustiques, vous me saoulez. Tout simplement les rochers ressemblent à des prêtres, vous savez, avec leurs habits, leurs grandes toges. Là j'ai perdu le nom d'ailleurs de l'habit en question. Et du coup ils font penser à des pénitents. Oh bordel, vous vous en rendez même pas compte, mais à quel point c'est archi profond le trou qui est juste là. En gros, on a le haut des pénitents et juste là, et ben c'est le bas. Wow. Et nous, on marche le long d'un sentier qui est tout en haut de la montagne, totalement sur le flanc de la montagne. D'un côté, c'est le vide et de l'autre côté, bah, c'est le vide aussi. C'est archi trop beau. Je regrette pas mes 2 heures de marche, ça va. Ok, et bah c'est bel et bien ici. Bon, faut que je vous explique un truc. Les pénitents d'Aimé que vous voyez là, c'est constitué de poudingue, ou de poudinge, ou poudingue, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais en gros, c'est un amas de galets qui, par l'érosion, s'est consolidé et a formé ces énormes pics qu'on voit là. Et en gros, bah c'est pas le truc le plus solide au monde, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a ce pénitencier qui s'est effondré et pas qu'un peu, parce qu'il a rasé 3 maisons et partiellement 2 autres. Par chance, il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu que 2 blessés. Mais clairement, ça aurait pu être beaucoup plus grave quand on voit que c'est ce pénitencier qui est vraiment juste à côté. Je pense qu'à la vidéo, vous voyez bien que la maison qui est juste là, elle est vraiment à côté. Et pourtant, elle a été que, on va dire, partiellement arrachée. C'est là qu'on voit que la nature, elle peut être très belle, mais quand elle se met en colère, elle fait clairement pas semblant. Bon, on est de retour dans la voiture. Je suis mais éclaté en fait. Clairement, entre le Colorado provençal, les pénitents et tout, je suis mais éclaté. Sachant qu'en plus, avant évidemment cette vidéo, j'ai commencé à faire tous les préparatifs. J'ai chargé la voiture et tout. J'ai tout mis dans les différents compartiments. Ça m'a pris mais... je sais pas, 3 heures, je crois, à tout charger, à trier, à ne rien oublier et tout. Enfin bref, du coup, la journée a été assez longue. Enfin bref, là, il se fait un petit peu tard. Faut que je me fasse à manger, faut que je transfère les fichiers que j'ai enregistrés aujourd'hui sur mon ordinateur portable. Attendez, vous savez quoi? On va se faire à manger maintenant, ça sera fait. Ouais, bon, pour ce qui est de se faire à manger, ça va pas être trop ça aujourd'hui, mais promis, la semaine prochaine, je ferai mieux. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vous savez comment soutenir la chaîne. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!